Masechet Shkalim Daf Yudbet, on commence, Bezrat Hashem, au tout début du Daf. Alachat Dalet Mishnah. Amakdish Nechasav, Vayu Ben Dvarim, Raoyin les Korbanot Hatzibur. Quelqu'un qui a consacré tous ses biens, et il y avait, parmi eux, il y avait certaines choses qui pouvaient servir en tant que Korban Tzibur, Korban communautaire. La Gemara va expliquer qu'il s'agit de Ktoret. Inetnu Laumanin, Bischaran, qu'est-ce qu'on en fait? On les donne à ceux qui travaillent, qui préparent les korbanot du Beth Amikdash. Donc on leur donne ces choses-là pour leur salaire, d'ivrei Rabbi Akiva, selon Rabbi Akiva. Amar le Ben Azai lui a dit, Enay Amida. C'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. C'est pas ça l'habitude de faire avec les choses. On ne peut pas. On avait dit dans la Mishnah précédente une autre manière de traiter ce genre de korbanot qui reste, de ce genre de choses. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Et la mafrishin men, donc Ben Azai dit voilà comment il faut faire. Il faut faire toujours de la même manière. Donc qu'est-ce qu'on fait? Mafrishin men srara umanim. On prend l'argent de la lishka, du trésor du Beth Amikdash, on prend l'argent pour payer avec le salaire de ceux qui travaillaient pour préparer les korbanot. Umechalelin otan almeot umanim. Et on prend ces choses-là qui ont été consacrées par cet homme-là, on les prend et on les rachète, on transfère la Kedusha sur l'argent des Umanim, de ceux qui travaillent au Beth Amikdash. Venotnim otan umanim mischaran. Et donc ensuite on donne ces choses-là dont la Kedusha a été libérée, on les donne pour les gens qui méritaient leur salaire, on leur donnait ça pour leur salaire. Donc finalement, il n'y avait plus de Kedusha dessus parce qu'on avait transféré la Kedusha sur les pièces, sur l'argent. Vechozrim de l'okrinota, mitruma chadasha. Et ensuite, on rachète ces choses-là qui ont été consacrées avec l'argent de la Troumat Elishka de la nouvelle année. Donc ici, de quoi il s'agit? La Gemara va expliquer qu'il s'agit de Ktoret. Quelqu'un qui a consacré tous ses biens, parmi lesquels il y avait des Ktoret. Qu'est-ce qu'on en fait? Selon Rabbi Akiva, on prend les Ktoret, on les donne pour le salaire de ceux qui ont travaillé au Beth Amikdash. Selon Ben Azai, c'est pas comme ça. On fait tout un système où finalement on prend de l'argent de la Troumat Elishka, l'argent que méritent les Umanim, les travailleurs au Beth Amikdash, on leur donne, on leur donne pas, on prend de l'argent de la Troumat Elishka et on fait passer dessus la Kedusha, de Dektoret en question. Ça va passer donc sur cet argent-là. On avait vu dans le précédent qu'il faut faire passer la Kedusha de l'argent sur la construction du Beth Amikdash, sur une pierre qui vient d'être construite, qui n'a pas encore été sanctifiée. Donc la Kedusha de l'argent passe dessus. La Kedusha d'Ektoret passe sur l'argent. Les Ktoret sont donnés en tant que salaire. Et donc sans Kedusha. Ensuite on rachète les Ktoret avec l'argent de la nouvelle Troumat Elishka, de manière à ce que ce soit considéré comme des Ktoret qui ont été achetés avec la nouvelle Troumat Elishka, qui donc pourra servir pour l'année suivante. On continue dans la Mishnah. Makdish nechasav, vaïta ben behema, rouya al-gabe ha-mizbeach. Quelqu'un qui avait consacré tous ses biens, et parmi eux, il y avait une behema qui pouvait être sacrifiée au mizbeach. Maintenant, lui, quand il a sanctifié tous ses biens, normalement, c'est pas pour le mizbeach, c'est pour les bedek habayit, c'est pour les fonds du Beth Amikdash, des constructions, des réparations. Et lui, voilà qu'il a tout consacré. Donc, a priori, tout va au bedek habayit, et pas au mizbeach. Mais voilà que nous avons ici une BMA qui pourrait être sacrifiée au Mizbeach. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc il y avait Zrarim, Nekevot, des mâles et des femelles. Rabbi Eliezer Omer, Machlokat entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer Omer, Zrarim, Yimachou le Tzorche Olot, les mâles sont vendus pour des gens qui veulent en faire des korbanot Ola, ou Nekevot Yimachou le Tzorche Zivre Shlamim. Les femelles sont vendues à des gens qui sont intéressés d'en faire des korbanot shlamim. Le Ekdesh récupère l'argent. Cet argent-là va arriver avec tous les autres biens au Bedek Habayit. Et pas au Mizbeach. Ça c'est Rabbi Eliezer qui dit, tout ce qui a été consacré doit arriver finalement au Bedek Habayit. Or nous avons une règle qui dit que quelque chose qui pourrait être au Mizbeach, si c'était sanctifié, ça ne peut pas sortir du Mizbeach comme ça. On est obligé d'en faire un korban. Donc, qu'est-ce qu'on en fera ici? D'une part,
il y a une kedushat agouf qui doit arriver au misbeach. Le corps lui-même de la béma a été sanctifié pour le misbeach. Mais d'autre part, sa valeur est destinée au bedek habayit. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on a dit. On le vend à quelqu'un qui va en faire un korban. L'argent sera destiné au bedek habayit. Ça c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer. Rabbi Yoshua dit non, on ne fait pas comme ça. Zcharim, atzman ikarvu olot. Les mâles sont eux-mêmes sacrifiés en tant que ola. Unkevot imachou letorchez ivre shlamim. Les femelles sont vendues pour en faire des shlamim via bidmen olot. Et avec l'argent qu'on récupère des femelles, on en fait de cet argent-là un korban, des korbanot ola. Donc finalement, toutes les behemoth, mâles ou femelles, vont au misbeach. Non seulement la béma elle-même, elle va au misbeach, mais même sa valeur doit aller au misbeach. Si par exemple c'est une femelle, qu'on en a fait un shlamim, de son argent, on va faire un korban ola. Les autres biens, eux, effectivement, vont arriver au bedek habayit. Amar Rabbi Akiva, Roani divrei Rabbi Eliezer, mi divrei Rabbi Yoshua. Rabbi Akiva a dit, je vois mieux les paroles de Rabbi Eliezer que de Rabbi Yoshua. Chez Rabbi Eliezer, Ishva et Midotav, Rabbi Yoshua Chilek. Car Rabbi Eliezer a égalisé ses halachot. Il a dit, tout doit arriver finalement au bedek habayit. Donc même ce qui est sacrifié au misbeach, finalement, ça doit arriver au bedek habayit. Donc on le vend, et l'argent on récupère, ça va au bedek habayit. Alors que Rabbi Yoshua, il a fait des distinctions. Il a dit, certaines choses doivent arriver au misbeach en tant que ola, le reste va au bedek habayit. Donc il vaut mieux, Rabbi Akiva dit, saisir les paroles de Rabbi Eliezer qui ne fait pas de distinction, qui égalise toutes ses paroles, toutes ses halachot, plutôt que dire comme Rabbi Yoshua qui fait des distinctions. Amar Rabbi Papais. Shamati et divrei shnehen. Rabbi Papais a dit, moi j'ai entendu les paroles de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua. C'est-à-dire il y a deux cas. Dans un cas on dira comme Rabbi Eliezer, dans un cas j'ai entendu comme Rabbi Yoshua. Amaklish beferouche qui dirait Rabbi Eliezer. Celui qui a consacré explicitement, il a dit, je sanctifie tous mes biens et toutes mes behemoth. Celui-là, on dirait comme Rabbi Eliezer que tout doit arriver au bedek habayit. Puisqu'il a précisé, il a parlé des behemoth, alors que quand il a été makdish, il a dit tout ça c'est ekdesh, il aurait dû dire ça sera des korbanot. Finalement, quand il a parlé du ekdesh, ne s'est pas précisé, donc sous-entendu ça doit arriver au bedek habayit, alors qu'il a parlé explicitement des behemoth. Donc on voit que même les behemoth doivent arriver au bedek habayit. Tandis que va makdish stam qui devrait Rabbi Yoshua, quelqu'un qui n'est pas rentré dans les détails, il a dit je veux sanctifier tous mes biens, sans réaliser s'il a des behemoth, pas des behemoth, alors on dira chaque chose doit arriver à ce à quoi c'est destiné. Les behemoth au misbeach et les biens au bedek habayit. Amagdish nechasav, on continue dans la Mishnah. Amagdish nechasav ayu ben dvarim roin legabe misbeach. Quelqu'un qui a sanctifié ses biens, il y avait parmi ses biens, il y avait certaines choses qui pourraient arriver au misbeach. Yenot ushmanim veofot, comme des vins, des huiles ou des volailles. Rabbi Eliezer Omer, Yemachou letorchot amin. Selon Rabbi Eliezer, à nouveau, la valeur doit arriver au bedek habayit, mais la chose elle-même doit être faite au misbeach. Donc, il faut les vendre pour les besoins de cette espèce-là. Donc, quelqu'un qui s'est engagé à amener des vins, des huiles, des volailles, va les acheter. Ve'avi bidmen olot, et on en fera des olot, ou char nechassim iplu le bedek habayit. Et le reste va arriver au bedek habayit. Donc ici il y a une correction. Finalement ici Rabbi Eliezer se contredit, donc ce n'est pas l'avis de Rabbi Eliezer. Il y a une correction à faire. Au lieu de Rabbi Eliezer, il faut dire Rabbi Elazar. C'est pas le Rabbi Eliezer qui avait dit en haut que tout doit arriver finalement au bedek habayit. Selon Rabbi Elazar, par contre, c'est lui qui parle ici, et c'est lui qui dit comme Rabbi Yoshua, et pas comme Rabbi Eliezer. Rabbi Elazar pense comme Rabbi Yoshua, qu'on doit en faire des olot, de tout ce qui arrive au misbeach, il faut faire de leur valeur un korban ola. Un korban ola, donc finalement on va vendre les huiles, les vins, les volailles à quelqu'un qui est intéressé d'en faire le korban qui vaut, mais l'argent va être consacré pour des olot. Le reste des biens, bedek habayit. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, Amakdish vechoule.
Donc quelqu'un qui avait consacré ses biens, il avait parmi eux des choses qui pouvaient servir au korban tibour, les korbanot tibour. De quoi il s'agit? Rabbi Yochanan Amar Ketoret. Il s'agit des encens d'Ektoret. Amar Rabbi Yoshaya, Tipater, Beuman, Michel Betavtinas, Shaya Notel Bisrao Ktoret. C'est-à-dire, on a un problème ici. Rabbi Yoshaya sous-entend un problème. Comment ça se fait que l'Ektoret de quelqu'un, d'un particulier, d'un homme simple, comment ça se fait qu'il est question d'en faire d'Ektoret au Misbéach? Alors que ça n'a pas été fait correctement avec des clés charrettes. Ça n'a pas été fait avec un pilon, ça n'a pas été préparé avec des ustensiles, des récipients du Beth Amikdash. Donc Rabbi Yoshua dit de quoi il s'agit. Tipater interprète cette Mishnah. Beuman Michel Bet Avtinas. C'est quelqu'un de la famille d'Avtinas qui prépare l'Ektoret. Shayan Atel Bisrao Ktoret. Et il a reçu pour son salaire l'Ektoret elle-même, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah. On prend les restes d'Ektoret de l'année dernière et on les utilise pour les donner en tant que salaire que méritaient les gens de Avtinas. Et donc finalement il a reçu l'Ektoret et en fait c'est que le début du processus parce qu'ensuite il faudrait les racheter de cet homme-là avec de la nouvelle Troumat Alishka. Mais avant de les racheter, il les a déjà consacrés. Donc cet homme-là a consacré cette Ektoret-là. Et donc c'est là où notre Mishnah dit qu'est-ce qu'on en fait, sachant qu'il a consacré des choses qui sont susceptibles de servir au korbanot tibour. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est de là que notre Mishnah elle parle, qu'il est question d'en faire des Ektoret. Et donc en fait, il s'agit que ça a été vraiment fait à préparer avec les ustensiles du Beth Amikdash, donc on n'a pas de gêne selon Ben Azaï de les réutiliser pour l'Ektoret de l'année suivante. La Gemara explique Matama de Ben Azaï. Quelle est la raison de Ben Azaï? She'en Ekdesh mitchalel ala melacha el ala maot. Lui, Ben Azaï pense, on ne peut pas racheter le Ekdesh sur du travail, que uniquement sur quelque chose de concret. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un, tu as travaillé, prends du Ekdesh pour ton salaire, parce que finalement le Ekdesh n'a pas sur quoi, la Kedusha n'a pas sur quoi se poser. Sur le travail, c'est trop abstrait. Donc selon Ben Azaï, il faut faire tout le système qui a été vu dans la Mishnah, qu'on a vu dans la Mishnah, où finalement le Ekdesh, il est racheté, il est transféré sur quelque chose de concret, sur les pièces d'argent, et ensuite on donne ces Ktoret-là en tant que salaire, et on les rachète ensuite avec la Troumat Alishka de la nouvelle année. La Gemara maintenant ramène une Mishnah qui dit, donc Taman Tanina, on a enseigné dans une Mishnah de Maseret Mura, Yesh vekoche bedekabait. Il y a certaines chumrot à propos des koche bedekabait. Donc on sait bien, il y a koche misbeach, il y a un ekdesh qui va au misbeach, ce sont les korbanot, et il y a bedekabait qui sont en général tous les ekdeshot. Quelqu'un qui fait un don au Beth Amikdash, il le fait pas pour en faire un korban, c'est pas un sacrifice, il le donne au Beth Amikdash, c'est de l'argent qui va servir aux constructions, aux réparations, aux biens du Beth Amikdash. Ce qu'on appelle Bedekabait. Donc voilà, un Ekdesh en général, c'est Bedekabait. Et qu'il y a certaines chumot dans Bedekabait de plus que dans Koche Misbeach. Et quels sont les chumot du Bedekabait? Premièrement, chez Stam Ekdeshot et Bedekabait. Quelqu'un qui n'a pas précisé, il a dit simplement, je suis Makdish. Makdish, c'est Bedekabait. Deuxièmement, Ekdesh Bedekabait chalala kol. Un Ekdesh de Bedekabait, il se rapporte sur tout. Il vient sur n'importe quoi, même sur des pierres, on n'a pas besoin que ce soit même sur des pierres, c'est faux de dire comme ça. Oui et non, en fait, parce que les pierres, on peut s'en servir pour les constructions elles-mêmes, mais ça veut dire même quelque chose qui n'est pas apte à servir aux constructions, ni au misbéach, on peut quand même être makdish cette chose-là pour le Bedekabait, parce que ce n'est qu'une question de valeur. Donc finalement, ça devient un bien du Bedekabait. Troisièmement, Umoalin Begidouléen, celui qui a profité non seulement de la chose qui a été consacrée au Bedekabait, mais même ce qui a poussé de là, comme quelqu'un qui avait consacré un arbre, et voilà qu'il y a des nouvelles branches, des nouveaux fruits, tout ça, c'est Ekdesh, celui qui en profite, il est Chayab de Meïla. Quatrièmement, Ve'en Bahen Hanaya la Kohanim. Les Kohanim n'en profitent pas du Bedekabait, tandis que du Misbeach, ils profitent. Ils ont leur partie du Misbeach. Ils ont de la viande, certaines viandes de certains korbanot. Ils ont les peaux, des holot, et ainsi de suite. Donc ils profitent des Koche Misbeach, mais des Koche Bedekabait, ils ne profitent pas. Amar Rabbi Hanania, de Rabbi Eliezeri, cette Mishnah de Masechet Tumura qui nous cite toutes ces chumrot spéciales du Bedekabait, elle va comme Rabbi Eliezer de notre Mishnah à nous. Ditninan, car nous avons enseigné dans notre Mishnah,
Amakdish nechasav aita ben behema rouyal gabe misbeach. Quelqu'un qui a consacré ses biens alors qu'il y avait parmi eux une behema qui pouvait être sacrifiée au misbeach. Zcharim unkevot, mâle et femelle. Rabbi Eliezer Omer zcharim imachol et tzorche olot. Selon Rabbi Eliezer, les mâles sont vendus pour des olot. Unkevot imachol et tzorche zivre shlamim. Les femelles sont vendues pour en faire des shlamim. Ou d'mehen, qu'est-ce qu'on fait d'argent qu'on a récupéré? Yiplu imshar nechassin le bedek habait. Tout ça, ça va arriver finalement au bedek habait. Donc tu vois, selon Rabbi Eliezer, que un ekdesh stam, un ekdesh sans précision, ça va au bedek habait toujours. Même si c'est une béma qui aurait pu être sacrifiée au misbeach, il faut se débrouiller à enrichir le bedek habait de cette béma là. Donc il faut la vendre. C'est vrai qu'on doit en faire un korban parce que finalement, quelqu'un qui a été makdish quelque chose qui peut devenir un korban, de toute façon il faudra en faire un korban. Mais il faudra quand même récupérer l'argent pour au bénéfice du bedek habait. Amar Rabbi Yochanan, Tamad Rabbi Eliezer. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer qui dit que tout doit arriver au bedek habait? Quelqu'un qui n'a pas précisé qu'il veut en faire un korban à Hachem. Quelqu'un qui a dit, sans préciser, il a dit c'est ekdesh, ça doit arriver de toute façon au bedek habait. D'où il apprend ça? Veish kakdish et beto kodesh l'Hachem. La Torah dit un homme qui sanctifie sa maison, kodesh à Hachem. Bama anan kayamin. De quoi il s'agit? Bevet dira, d'une maison. Kvar ktiv. On a déjà un passage qui dit, veima makdish igalet beto. Si celui qui a sanctifié va racheter sa maison, donc on sait déjà qu'un homme peut sanctifier sa maison. Et la ki anan kayamin. Donc de quoi il s'agit ici? De quoi on parle? Sur quoi on se tient ici? Be makdish nechasav. Quelqu'un qui a sanctifié. En général, c'est bien. Il est sanctifié en général, c'est bien. Et donc, on voit que de toute façon, ça doit arriver Kodesh Lachem. Sans précision, c'est au Bedek Habait, malgré qu'il y avait parmi ces biens des Behemoth. Mikan Shestam Ekdeshat le Bedek Habait. De là, on apprend qu'un Ekdesh non précisé doit arriver de toute façon au Bedek Habait. Amar Rabbi Zeira, Rav Chuna Beshem Rav. Rabbi Zeira, au nom de Rav Chuna, au nom de Rav, dit Bema Pligin, de quel cas il s'agit, dans quel cas se situe la discussion de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua si les Behemoth doivent arriver finalement au Bedek Habait ou pas, ou bien au Misbeach. Il s'agit de Makdish Nechasav. Quelqu'un qui a sanctifié, c'est bien en général. Aval le Makdish Edro, mais celui qui a sanctifié son troupeau, il a consacré son troupeau, sans préciser, Kol Amamodé, c'est comme on dirait dans le Bavli, Kula Almamodou. Tout le monde est d'accord, Shou le Misbeach. Son troupeau doit être au Misbeach parce que finalement ici il n'y a que des Behemoth qui peuvent être toutes sacrifié au misbeach. Dans ce cas-là, quelqu'un qui l'a sanctifié sans précision, il s'agit du misbeach. C'est ce que pense Rabbi Zeira. Rabbi Ba Rav Chuna Beshem Rav, tandis que Rabbi Ba, au nom de Rav Chuna, au nom de Rav, il dit le contraire. Ma pligin, de quel cas il s'agit? Dans quel cas nous avons la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Be Makdish Edro, de quelqu'un qui a consacré son troupeau. C'est là on a dit, il se peut que tout doive arriver au Bedek Habait, il se peut que non, que les Behemoth sont au Misbeach. Avad be Makdish Nechasav, mais quelqu'un qui a consacré tous ses biens et pas que son troupeau, Kol Amamodie, Shou le Bedek Habait. Tout le monde est d'accord que quelqu'un qui a consacré tous ses biens et qu'il y avait parmi eux des Behemoth, tout doit arriver finalement au Bedek Habait. Même Rabbi Yoshua est d'accord avec ça. Al-Date de Rabbi Zeira, Nicha. Selon Rabbi Zeira, on comprend. Rabbi Zeira, on comprend. Vekashia al de Rabbi Va, mais Rabbi Va, on ne le comprend pas. Quelqu'un qui a consacré tout son troupeau. Et que son troupeau. Comment ça se fait que ça va au Bedek Habait? Ou Bema le Misbeachi? Est-ce qu'une Bema ne doit pas arriver finalement au Misbeach? Et donc on devrait dire que c'est quelqu'un qui a consacré son troupeau. Il avait l'intention d'en faire des korbanot. Et non pas au Bedek Habait. Répond la Gemara. Bema la Misbeachi. Évidemment, les Behemoth, ça doit arriver au Misbeach. Velama satam aisheze. Pour quelle raison cet homme-là n'a pas précisé? Il a dit simplement c'est Ekdesh. Chez Omer, c'est comme s'il disait clairement Loïye et le Bedek Habait. Je ne veux pas que ce soit autre chose que Bedek Habait. Donc, même s'il n'a que consacré son troupeau uniquement, eh bien, son intention est que tout doit arriver au Bedek Habait. Dans ce cas-là, on n'a pas le choix, on est obligé d'en faire des korbanot parce que c'est ça la loi, mais on ne va pas faire directement des korbanot, on va les vendre à quelqu'un qui va en faire des korbanot, et finalement avec l'argent qu'on va récupérer, on va donner au Bedek Habait. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan n'est pas d'accord ni avec Rabbi Zeira ni avec Rabbi Ba. Ni avec Rabbi Zeira qui dit que leur discussion n'est que dans le cas où il avait consacré tous ses biens,
avec d'autres choses inclus que son troupeau. Mais dans le cas où le troupeau uniquement a été consacré, il doit être korban. Ni comme Rabbi Akiva qui dit le contraire, qui dit que dans le cas où le troupeau uniquement a été consacré, c'est là la marloquette, mais sinon, selon tout le monde, évidemment, tout doit arriver au Beth Kabaït. Rabbi Yochanan, il dit non. Il dit lo shania, il n'y a pas de distinction à faire ici. Ia magdish nechatav, ia magdish edro, ia marloquette. C'est pareil dans le cas où il a consacré tous ses biens dont il y avait et des behemoths et d'autres choses. Ia magdish edro, pareil dans le cas où il a consacré son troupeau. Ia marloquette, dans tous les cas, nous avons la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, que selon Rabbi Eliezer, tout est destiné finalement au Beth Kabaït. Et selon Rabbi Yoshua, non, les behemoths, il faudra en faire un korban, et pas autre chose. Le reste, au Beth Kabaït. Rav Huna Beshem Rav, Rabbi Ava ou Beshem Rabbi Yochanan. Rav Huna au nom de Rav et Rabbi Ava au nom de Rabbi Yochanan disent Kotche Beth Kabaït Shepodan Tmimin. Yatsu la Chulin. Quelqu'un qui a racheté un Ekdesh de Beth Kabaït, Tmimin sans défaut. Donc il s'agit de quelqu'un qui avait consacré au Beth Kabaït une BMA sans défaut. Donc déjà, on n'a pas le choix, on est obligé de la sacrifier au Mizbeach, mais comme on a dit, il faut vendre à quelqu'un qui doit en faire un korban, et l'argent sera destiné au Beth Kabaït. Donc s'il a dit clairement que c'est pour le Beth Kabaït, c'est clair selon tout le monde qu'il faut faire de cet argent-là du Beth Kabaït. Lui, il les a rachetés avant le défaut. Il les a rachetés tels quels. Au lieu de les vendre à quelqu'un qui va en faire un korban, etc., il a pris l'argent, il a dit, je transfère la Kedusha de cette BMA sur cet argent-là, qui va arriver au Beth Kabaït. Et la BMA, elle est libre. Il y a tous les choulines. Effectivement, il a réussi son coup, selon Rabbi Yochanan, malgré que, a priori, c'est impossible de faire ça, mais s'il l'a fait, c'est valable. Matnita Amraken, et nous pouvons le prouver d'une Mishnah de Masechet Brorot, qui dit, Vladan vachalavan mutar, leachar pidionan. Il se peut quelqu'un qui a racheté un korban. Alors en général, quelqu'un qui a racheté un korban mais qui a eu un défaut, il reste tout de même un peu de kedusha sur la BMA, et donc ces petits ont de la kedusha, sont interdits, le lait est interdit, même après le rachat. Par contre, dans le cas où quelqu'un avait consacré a priori une BMA qui avait déjà un défaut, il a consacré avec son défaut, là je dis qu'il n'a consacré que sa valeur, et donc une fois qu'on l'a racheté, il n'y a plus de kedusha du tout, et donc les petits sont permis, le lait est permis, tout ça c'est permis. Tout ça c'est permis après le rachat. On tourne la page. Donc en fait, ici, nous avons une preuve, que le rachat d'une BMA de Beth Kabaït, même sans défaut, est valable, puisque tu me dis que même quand il s'agit d'une Kedusha de Mizbeach, il se peut que le rachat soit tellement fort que la Kedusha saute à tel point que tout est permis, comme on a dit ici. Donc, dans le cas où, a priori, c'était consacré que pour le Beth Kabaït, évidemment, que le rachat est valable, et que même si ça n'avait pas de défaut, eh bien, la Kedusha a sauté. Mais la Gemara dit non, on n'a pas de preuve de là. Rav Chizkia Beshem Rav Chizda, on continue donc en haut de Jamud Bet. Rav Chizkia Beshem Rav Chizda, il repousse cette preuve en disant Tipater Shepdan Tmimin Veumemu. Il y a une correction à faire. Shehumemu Updaan. C'est-à-dire, on n'a pas de preuve d'ici. Ici, il s'agit qu'ils avaient un défaut, et il les a rachetés. Donc, s'il les a rachetés, alors qu'ils avaient déjà un défaut, c'est une chose. Dans ce cas-là, je comprends que la Kedusha, elle saute. Mais, dans le cas où, a priori, il les a rachetés sans défaut, ce qui est le cas de Rabbi Yochanan, qui dit que ici aussi, c'est valable. Qui dit que, puisque toute la Kedusha n'était destinée a priori qu'au Beth Kabaït, alors, s'il a racheté même sans défaut, son rachat est valable. Qui dit? Peut-être que non. Peut-être que dans ce cas-là, le rachat n'est pas valable, donc on n'a pas de preuve. La Gemara continue et dit, Rabbi Yosa Beshem Rav Chizda, Matnita Amraken. Lui, il amène une autre preuve, une preuve d'une autre Mishnah. Il dit, on peut prouver d'une autre Mishnah que le rachat qui a été fait même sans défaut, d'un korban, d'une BMA qui avait été consacrée au Beth Kabaït, alors qu'on aurait dû en faire un korban, mais on l'a racheté quand même, eh bien, ce rachat est valable.
Ce rachat est valable, toute la Kedusha a sauté. D'où je sais ça? Vladan vechalavan asur, leachar pidyonan. C'est une Mishnah qui dit qu'un korban qui avait été consacré sans défaut et qu'ensuite il a eu un défaut, si on l'a racheté ensuite, on a dit qu'il reste quand même un peu de Kedusha sur l'animal, sur la BMA. Et donc, ces petits sont interdits, le lait est interdit, même après le rachat. Et la Mishnah là-bas continue en disant, ce qui n'est pas le cas dans une Kedusha de Bedek Habayit. C'est-à-dire qu'on voit clairement que quand il s'agit d'une Kedusha de Bedek Habayit, si il y a eu un défaut et qu'il a racheté, tout est permis. Les petits, le lait, tout est permis après le rachat. Donc on voit clairement que, en ce qui concerne la Bedek Habayit, s'il y a eu un défaut, c'est permis après le rachat. Donc en réalité, ici, Rabbi Ossa, Beshem Rav Chizda ne se rapporte pas sur les paroles de Rabbi Yochanan qui avait dit que même sans défaut, le rachat est valable. Donc en fait, je reprends ici, Rav Chizda ne parle pas de Rabbi Yochanan, il ne parle que de Rav Chizda qui vient de dire que dans le cas où il y a eu un défaut et que ça a été racheté ensuite, dans ce cas-là, certainement, ça devient choulin. Ça, c'est vrai. C'est sur ça que Rabbi Ossa, au nom de... C'est ce que Rabbi Ossa vient prouver. Donc je reprends. On avait eu Rabbi Yochanan qui est venu avec un grand chidouche en disant que quelque chose, une BMA qui avait été consacrée au Bedek Habayit, il est vrai qu'a priori il faut en faire un korban, mais si on n'en a pas fait un korban et que ça a été racheté même sans défaut, c'est valable, le rachat est valable, ça devient choulin. On a voulu amener une preuve qui a été repoussée. Et au passage, on a appris que s'il y a eu un défaut, il est bien clair que le rachat est valable. Puisqu'en ce qui concerne un korban, mamash, pas de Bedek Habayit, le rachat est valable dans certains cas complètement lorsqu'il y a un défaut, alors qu'elle va remettre que quand il s'agit que de Bedek Habayit, que le rachat sera valable à partir du moment où il y a un défaut. Et c'est ça ce que Rabbi Ossa au nom de Rav Chizda vient renforcer maintenant, d'une Mishnah qui le dit clairement, qui dit que, en ce qui concerne des korbanot, des vrais korbanot, on dit que même après le rachat, les petits, le lait est interdit, si ça avait été consacré avant le défaut, et qu'après le défaut on l'a racheté, il reste de la Kedusha. Mais, ce qui n'est pas le cas dit la Mishnah là-bas dans Bedek Habayit, c'est-à-dire que dans Bedek Habayit, si ça a été racheté après le défaut, eh bien le rachat est un rachat complet et n'a plus de problème ensuite, tout est permis. Rabbi Chizkiya Beshem Rabbi Ossa dit, lui, il reprend, comme les paroles de Rabbi Yochanan, il dit aussi effectivement que quelque chose qui avait été consacré au Bedek Habayit, même si ça a été racheté sans défaut, c'est valable, le rachat est valable et ça devient choulin. D'où il sait ça? In temar loyatsu le choulin. Car si tu dis que ça ne devient pas choulin et que le rachat n'est pas valable puisque finalement ça a été racheté sans défaut, er koche misbeach chalin al koche Bedek Habayit. Nous avons ici tout un raisonnement dans cette phrase-là. Comment est-ce possible que quelque chose qui avait une kedusha de misbeach, il devient une kedusha de Bedek Habayit? C'est-à-dire qu'on avait dit dans la Mishnah, les mâles sont vendus pour quelqu'un qui veut en faire un korban ola. Donc il veut en faire un korban ola, il achète le mâle, il donne de l'argent, et en donnant de l'argent, il se trouve que on a racheté finalement ce mâle. La kedusha est passée de cet animal sur l'argent. Donc tu vois qu'il y a une certaine kedusha de Bedek Habayit qui saute de là. Et finalement, ce qui vient à la place, c'est une kedusha misbeach d'un korban. Donc on voit que ce rachat-là est valable, malgré qu'il n'y a pas de défaut. Donc cette vente-là, pour en faire un korban ola, c'est en fait comme un rachat. Parce que j'ai racheté maintenant la kedusha du Bedek Habayit. Et on voit ici que c'est valable, malgré qu'il n'y avait pas de défaut. Donc de là, on apprendra, quelqu'un qui a racheté une BMA qui a une kedusha de Bedek Habayit, il a racheté même sans défaut, ça devient choulin, la kedusha elle passe sur l'argent. La Gemara repousse cette preuve en disant, Bale Moumin, c'est-à-dire un Bedek Habayit est considéré en général comme quelque chose qui a un défaut, parce que par rapport au misbeach, on n'est pas censé le sacrifier. Il ne s'agit que de Bedek Habayit. Donc, Bale Moumin, Kodche misbeach chala lehen, il est vrai que sur quelque chose de Kedushat Bedek Habayit, qu'on appelle en général Bale Moumin, pas parce que ça a un défaut,
mais parce que Balemoumin, c'est comme une définition de Bedek Habayit, qui veut dire, il s'agit d'une certaine Kedusha qui est comme quelque chose qui a un défaut qui n'est pas destiné au Misbeach. Donc, Balemoumin, autrement dit, Bedek Habayit. Côté Misbeach Halalen, on peut ajouter sur une Kedusha de Bedek Habayit une Kedusha de Misbeach, parce qu'en réalité, la Kedusha du Bedek Habayit ne se rapporte que sur la valeur de l'objet. Et on pourrait ajouter là-dessus une Kedusha de Misbeach sur l'objet lui-même. Donc, il deviendra un Korban. Leida Mila, à propos de quoi on a dit ça? L'Egisa Vela Avoda. Pour ajouter une Kedusha qui va interdire la tonte, de tondre l'agneau, le mouton, ou bien de travailler avec ce taureau-là. C'est-à-dire qu'en tant que Bedek Habayit, ça aurait été permis, Minatora, ça aurait été permis de le tondre et de travailler avec, et en le sacrifiant, plutôt en le consacrant au Misbéach, on a ajouté ici une interdiction de plus, on a ajouté une interdiction de la Torah de ne pas tondre le mouton pour prendre sa laine, ni de travailler avec ce taureau-là. Et donc finalement, avec cette introduction-là, on pourra comprendre et repousser la preuve qu'on avait vue. On pourrait dire comme ça. En principe, côté Bedek Habayit qui ont été rachetés, un Bedek Habayit, une béma de Bedek Habayit qui avait été rachetée sans défaut, on pourrait dire que le rachat n'est pas valable, on n'a pas de preuve de notre Mishnah. Ce qu'on a vu par contre dans notre Mishnah, que peut s'ajouter une Kedusha de Misbeach dessus, et qu'on peut faire passer donc ce mouton-là, disons, de Bedek Habayit, on peut le vendre à quelqu'un qui va en faire uniquement une Kedusha de Misbeach. L'argent va devenir Bedek Habayit, c'est pas la preuve que je peux racheter un Bedek Habayit sans défaut complètement pour le faire sortir complètement de sa Kedusha. Parce que ici, c'est pas que la Kedusha du Bedek Habayit a sauté et qui est venue à la place d'une Kedusha de Misbeach. C'est qu'a priori, on avait ajouté une Kedusha de Misbeach sur la Kedusha du Bedek Habayit et qu'ensuite, on a laissé que la Kedusha du Misbeach et on a transféré la Kedusha du Bedek Habayit sur l'argent. On n'aura pas de preuve de là que je peux racheter complètement une Kedusha de Bedek Habayit alors qu'il n'y a pas de défaut. Ça, c'est pas prouvé de cette halakha. On continue dans la Gemara. La Gemara, elle ramène maintenant une braïta. Ifrish, nekeva, leolatol, pisro, velashama. C'est un nouveau cas. On vient de traiter un nouveau cas. Quelqu'un qui avait consacré, il avait, donc, Ifrish, il a réservé, nekeva, une femelle, leolato, pour son korban ola. Alors qu'un korban ola ne peut être que de mâle, pas de femelle. Ou bien, de même, ou le pisro velashama. Pour son korban pesar qui, à nouveau, ne peut être que d'un agneau mâle, ou bien hacham qui peut être que d'un mouton mâle, pas femelle. Et lui, il a quand même réservé une femelle pour ça. Oset tmura, on peut faire là-dessus une tmura, c'est-à-dire que quelqu'un peut dire sur une autre béma, celle-ci est comme celle-là. Et la kedusha de la ola de cette femelle va passer sur la deuxième béma qui pourra être sacrifiée en tant que ola si elle est mâle. Rabbi Shimon Omer, le olato c'est tmura. L'épisrov et la chamon no tmura. En ce qui concerne le korban ola, Rabbi Shimon est d'accord que la tmura est valable. On peut faire passer la kedusha de l'un à l'autre, la tmura, l'échange. En ce qui concerne le korban pesach et le hacham, c'est pas valable. Troisième Tana qui parle ici, Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishum Rabbi Shimon, leolato ul pisrov et la chamon no c'est tmura. Aucun échange n'est valable ici. On ne peut pas faire de tmura ni sur une femelle de ola, ni sur une femelle de pesach, ni sur une femelle de hacham. La Gemara maintenant va analyser cette braïta. Amar Rabbi Yochanan, Tamad Rabbi Shimon. La raison de Rabbi Shimon, dit Rabbi Yochanan, qui avait dit qu'en ce qui concerne la ola, on peut faire une tmura. Je peux dire sur un mâle, il sera l'échange de cette femelle de ola. Sheken matinu nekeva, baof kshera la ola. Car nous avons trouvé quelque part une femelle dans le korban ola, dans les volailles. Les volailles, il n'y a pas de différence entre mâle et femelle, on peut en faire un korban ola. Donc, toute femelle qui a été consacrée pour ola, puisque quelque part elle pourrait être identifiée aussi en tant que ola ailleurs, en ce qui concerne les volailles, alors ici aussi c'est pas grave, on dit ça peut suffisamment prendre un statut de ola pour qu'on puisse faire là-dessus une tmura, un échange. Rabbi Yochanan, Tamad Rabbi Shimon ben Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Shimon ben Yehuda qui a dit non, on ne peut pas faire? Il n'y a pas de tmura à faire sur une femelle, ni de pesach, ni de hacham, ni de ola. Donc lui, il pense, il n'y a pas de kedusha.
Im min bemino ou chaluk alav. Si déjà, dans la même espèce, je fais des distinctions en disant ça c'est kadosh, ça n'est pas kadosh. Kol shekanin beshenomino, kalvachomer a fortiori, quand il s'agit de deux, la Gemara appelle ça deux espèces, min beshenomino. En fait, c'est mâle et femelle. C'est-à-dire, si les deux étaient mâles, mais que le korban qui avait été réservé ici n'avait pas l'âge du korban que je devais amener, il ne sera pas kadosh. Kalvachomer, quand il s'agit de mâle et femelle, que quand j'ai pris une femelle au lieu d'un mâle, c'est pas kadosh. Et la Gemara s'explique, quand est-ce qu'on a trouvé dans la même espèce que on ferait des distinctions en disant ça c'est kadosh, ça ne l'est pas, comme ce qu'on enseignait dans une braïta. Hacham ben shana, vevi ben shtaim, il faut dire ici loyata. Un korban hacham qui devrait être dans sa première année, et voilà que le propriétaire avait réservé un bélier de 2 ans pour hacham, il n'est pas quitte. Ou l'inverse aussi. Ben shtaim vevi ben shalosh loyata. S'il devait amener un hacham de 2 ans, il en a amené un de 3 ans, il n'est pas quitte non plus. Donc, kalvachomer, quand il s'agit de mâle et femelle, qu'on n'est pas quitte. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon et Rabbi Yoshua, Shnei Amrou Davar Echad. Rabbi Shimon, c'est en fait Rabbi Shimon ben Yehuda qui a dit que la Kedusha de Ola ne vient pas sur une femelle du tout. Et Rabbi Yoshua, lui aussi, dans notre Mishnah, les deux pensent la même chose. Les deux ont dit la même chose. Kemad de Rabbi Yoshua marne kevale ola lo kidsha elagdesh damim. De même que Rabbi Yoshua avait dit dans notre Mishnah qu'une kedusha de femelle n'est qu'une kedusha de valeur uniquement. Simplement, il faut la vendre pour en faire des korbanot ola. Mais c'est pas que on doit en faire un shlamim. Donc Rabbi Yoshua avait dit dans notre Mishnah, celui qui avait consacré des femelles, il avait l'intention d'en faire un korban ola. Donc, je reprends. Rabbi Yoshua avait dit dans notre Mishnah, quelqu'un qui a consacré des femelles, il avait l'intention d'en faire des holot, donc il faut les vendre pour les sacrifier elles-mêmes en tant que shlamim, et de leur valeur faire des holot. C'est ce que disait Rabbi Yoshua. Et lui, il pense comme Rabbi Shimon. Shnei Amrou Davar Echad, il pense comme Rabbi Shimon qui avait dit qu'on ne peut pas faire de hola, qu'on ne peut pas faire une femelle pour hola. Kema de Rabbi Yoshua marne kevale ola lo kitcha elagdesh damim. De même que Rabbi Yoshua a dit qu'une femelle pour Ola n'a qu'une kedusha de valeur, elle n'a qu'une kedusha de valeur, il faut donc la vendre pour en faire des holot. Ken Rabbi Shimon amar nekeval Ola le kitcha l'agdesh damim. De même, Rabbi Shimon pense qu'une femelle pour Ola n'a qu'une kedusha de valeur et pas plus que ça, donc il n'y a pas de tumura à faire. C'est pas valable comme kedusha. Intemar, si tu veux expliquer les paroles de Rabbi Yoshua dans la Mishnah, kadcha kedusha tagouf, que la femelle elle a pris une kedusha tagouf mamash, une kedusha elle-même de Ola, alors on ne comprendrait pas comment est-ce que Rabbi Yoshua a dit de les vendre à quelqu'un qui veut en faire un shlamim, et avec l'argent, faire des holot. C'est pas possible. Yirou, il devrait dire que Yirou, il faut attendre que, puisque c'est une kedusha tagouf, et que nous avons un problème d'une femelle qui a pris un statut de Ola, on devrait dire, tu ne peux pas l'utiliser comme shlamim, elle a elle-même une kedusha de Ola. Et donc on devrait dire, Yirou, il faut la laisser paître jusqu'à ce qu'elle ait un défaut. Et après son défaut, on peut la racheter et en faire une Ola. Or, on n'a pas dit comme ça, on a dit, il en fait un shlamim. Donc tu vois que la kedushat Ola n'est pas vraiment saisie dans le corps de la BMA, à tel point que je considère ça comme un korban Ola qui ne peut rien devenir d'autre que ça. Je dis non. Je dis, ça a une kedusha sa valeur est destinée à devenir une Ola, mais le corps pour être shlamim, vend là à quelqu'un qui veut en faire un korban shlamim et de l'argent, tu fais un korban Ola. Donc ça, ici, on a comparé cette halakha spéciale de Rabbi Yoshua à Rabbi Shimon ben Yehuda qui avait dit que il n'y a pas de kedushat Ola sur la femelle. Donc on ne peut pas faire ici d'échange de Tumura dessus, puisque finalement il n'y a pas de kedushat Ola sur la femelle.
La Gemara maintenant continue et dit, sur cette marloquette-là, de quelqu'un qui avait consacré une femelle pour son korban, Ola ou Pesach ou Hacham. La Gemara ramène là-dessus une braïta qui dit, Amar Rabbi, Ani roe divrei Rabbi Shimon et Pesach. Moi, dit Rabbi, je vois plutôt les paroles de Rabbi Shimon en ce qui concerne le korban Pesach. Quelqu'un qui aurait consacré une femelle pour son korban Pesach, il n'y a pas de Gdusha dessus du tout. Il n'y a pas de Gdusha tagouf dessus. On ne peut pas faire de Tumura, d'échange dessus. Donc, ce qu'a dit Rabbi Shimon à propos du Pesach, Rabbi dit Ani roe. Correction, au lieu de Ani roe, il faut dire dans la Gemara, En Ani roe. Je ne suis pas d'accord avec Rabbi Shimon en ce qui concerne le korban Pesach. Je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, je pense qu'il y a une Kedusha qui vient sur cette femelle-là, sur cette brebis. Pourquoi? Shamotar Pesach ba shlamim. Car les restes du Pesach deviennent shlamim. Quelqu'un qui a perdu son agneau de Pesach. Il l'a retrouvé ensuite. Quand c'est trop tard, ça devient automatiquement un korban shlamim. Donc une femelle peut être Pesach parce qu'elle peut être shlamim. Donc c'est vrai qu'elle peut être Pesach, pas dans le sens où on va la sacrifier en tant que Pesach, vraiment. Mais, cependant, je pourrais dire, il y a un statut de Pesach sur cette brebis-là, puisque, en tant que shlamim, elle serait valable. Donc, dès maintenant, déjà en tant que Pesach, elle peut prendre un certain nom, un certain statut de Pesach, pour qu'on puisse faire une Tmura dessus. Veleima, demande la Gemara, si c'est ça la raison de Rabbi qui est en marloquette sur Rabbi Shimon, si la raison de Rabbi qui est en discussion sur Rabbi Shimon à propos du korban Pesach, il a dit je suis pas d'accord avec lui. Lui il dit il n'y a pas de Gdushat Agouf, il n'y a pas de Tumura. Moi je pense qu'il y en a une parce que ça peut devenir un korban shlamim. Velema, si c'est comme ça, Rabbi aurait dû dire un peu autrement. En ani roe divrei Rabbi Shimon be'Hacham. Il devrait dire je ne suis pas d'accord avec les paroles de Rabbi Shimon en ce qui concerne le korban Hacham. Lui Rabbi Shimon dit il n'y a pas de Gdushat Agouf sur le Hacham et donc il n'y a pas de Tumura dessus. Moi Rabbi je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Pour cette même raison. Shamotar Hacham baola, car les restes du Hacham devient Ola. Un Hacham qui n'est plus valable pour une raison ou une autre, parce que son propriétaire est mort, ou parce qu'il a déjà fait plutôt son korban, eh bien, on dirait que ce Hacham on dira que la Chalek sur le Hacham devient un Ola. Or, en ce qui concerne le korban Ola, on avait dit que il y a eu une Kedushat Agouf qui prend un nom de Ola, même sur la femelle, parce que dans les volailles, on a trouvé un korban Ola. Donc Rabbi devrait être en marloquette sur Rabbi Shimon en ce qui concerne le korban Hacham aussi, pour cette même raison. En disant, puisque le motar Hacham, les restes du Hacham devient Ola, qui est valable en tant que femelle pour les volailles au moins, eh bien donc on devrait dire que depuis le début, il y a une certaine Kedushat Agouf de Hacham, même sur la femelle. Et donc Rabbi aurait dû dire, je ne suis donc pas d'accord avec Rabbi Shimon qui tient qu'il n'y a pas de Kedushat Agouf sur une femelle quand c'était consacré pour Hacham. Amar Rabbi Avin répond la Gemara. Il faut distinguer entre Pesach, qui deviendra Shlamim en cas de reste, de motar, et Hacham qui deviendra Ola. Imigdish Pesach, Ba Shlamim, chez Goufo Karev Shlamim. Quand je dis quelqu'un consacré à Pesach, ça devient un Shlamim si ça a été perdu et retrouvé ensuite, c'est-à-dire ce mouton lui-même devient un Shlamim. Donc, je pourrais faire le raisonnement de Rabbi en disant, la femelle devrait avoir quelque part un statut de Pessar, puisqu'elle peut devenir Shlamim. Tandis que, en ce qui concerne la Ola, c'est pas comme ça. Imigdish Hacham, Baola, En Gufo Karevola. Il est vrai que les restes du Hacham deviennent Ola, mais c'est pas que le Hacham lui-même devient Ola. C'est pas comme ça. Le Hacham, il est destiné à devenir un Ola, en attendant qu'il ait un défaut. Il faut attendre qu'il ait un défaut, ensuite on va le racheter, on va en faire un korban Ola. Donc c'est pas exactement comme ce que tu as dit, que la comparaison est fausse. Donc finalement, Rabbi peut dire à Rabbi Shimon, je ne suis pas d'accord avec toi en ce qui concerne le korban de Pessah. Moi je pense que puisque le Pessah devient un shlamim, alors même une femelle peut avoir un statut de Pessah, un statut, pas être sacrifiée en tant que Pessah, mais elle peut avoir un statut, un nom de Pessah. Et tandis qu'en ce qui concerne Hacham, je pourrais être d'accord avec toi que le korban Hacham, malgré qu'il devient Ola en cas de motard, la Ola, elle pourrait quelque part avoir un statut de Ola même en tant que femelle, mais puisque c'est pas le Hacham lui-même, c'est pas ce bélier-là qui devient lui-même le Ola, il faut attendre qu'il ait un défaut, le racheter, etc. Donc, a priori, une femelle pour Hacham, c'est pas valable, il n'y a pas de statut de Hacham dessus.
Maoukedon demande à Gemara, qu'est-ce que devient tout ça? Qu'est-ce qu'il en est? Quelle est la marloquette de Tanakama et Rabbi Shimon dans la Braïta? Donc, à propos de la marloquette de Tanakama et Rabbi Shimon dans la Braïta, on avait vu que selon Tanakama, pour le Korban Pessah, je peux faire un échange dessus, il y a une Tumura de valable. Donc on a vu selon Tanakama, il y a quelqu'un qui avait consacré une femelle pour Ola, Pessah et Hacham. Selon Tanakama, tout peut devenir, on peut faire une Tumura sur toutes les trois. Ça c'était Tanakama. Et donc, la Gemara demande là-dessus, puisque il n'y a pas finalement de Hacham ou de Pessah sur une femelle, alors, quelle est la sévara de Tanakama de dire qu'on peut quand même en faire une Tumura? Comment ça se fait qu'il y a un statut quand même de Hacham et de Pessah sur les femelles à tel point qu'on puisse en faire une Tumura? Ha'en amar ekdesh damim ekdesh. Ve'en amar ekdesh gufo ekdesh. Selon Tanakama, puisqu'il y a une kedusha de valeur sur la femelle qui a été consacrée pour Pessah et Hacham, c'est suffisamment important pour dire que puisqu'il y a déjà une kedusha de valeur dessus, il y a une kedusha tagouf qui tombe aussi dessus, et donc on peut faire une tumura. Tandis que Rabbi Shimon y pense que non, ce n'est qu'une kedusha de valeur, il n'y a pas de kedusha tagouf, donc on ne peut pas faire de tumura ici. On ne dit pas puisqu'une kedusha de valeur est descendue dessus, la kedusha tagouf elle descend automatiquement. Lui il tient pas comme ça, et donc il pense que non, on peut pas faire de tumura dessus. La Gemara continue et dit Rabbi Zeira Beshem Rabbi Shimon ben Lakish. Il se rapporte sur le Rabbi Yoshua qui a dit dans la Mishnah, les mâles sont sacrifiés au lot, les femelles sont vendues pour des shlamim, et on fait de cet argent-là des holot. Quelle est la raison de Rabbi Yoshua? Tamed Rabbi Yoshua, sa raison elle est basée sur le pasuk qui dit, Daber el Aaron vel banav vel kol bnei Israël, Hachem a dit à Moshe, parle à Aaron, à ses fils et à tous les fils d'Israël. Ve'amarta elem et tu leur diras, Ish mi bat Israël vegomer, un homme de la maison de la famille donc d'Israël, etc., etc. Asher yakrivu l'Hashem le Ola, qui vont sacrifier à Hachem pour Ola. Et la suite du pasuk c'est Zachar babaka dirtzonchem tamim Zachar babaka bakselim baizim. Donc en tout cas on apprend d'ici de ce pasuk là qui dit pour tous leurs vœux s'ils vont faire un korban Ola. Donc les mots d'avant, Yasha écrivent l'Hachem Lola qu'on a sauté, c'était le Chol Nidrehem ou le Chol Nidvotam, pour tous leurs types de vœux. À Kol Karev Lola, de là on apprend que tout est sacrifié pour Ola. Tout ce qu'un homme a consacré en tant que vœu devient automatiquement un Korban Ola. C'est pour cela que Rabbi Yoshua avait dit que même les femelles qui ont été consacrées, on les vend pour des shlamim, c'est vrai, parce que c'est pas soul pour un korban ola, mais de sa valeur, il faut en faire un korban ola. C'est destiné finalement à devenir ola. L'irtzonchem tamim zachar, la Gemara, donc on a vu dans le pasuk, l'irtzonchem à votre volonté, tamim sans défaut, zachar mal, tout ça c'est pour une ola. Minayin afile nekevod, d'où je sais que même les femelles, qui ne peuvent pas être elles-mêmes sacrifiées en tant que ola, cependant, il faut les vendre pour faire de leur valeur un korban ola. D'où je sais ça? Talmud Omar, Babakar, le rabot est un ekevot. Du mot Babakar dans le gros bétail, on apprend de cette précision du pasuk, là, ce mot en trop, on apprend d'inclure même les femelles. Rabbi Yitzhak, be Rabbi Elazar Sha'al. Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Elazar demande, Ktiv Zachar. Il est écrit clairement dans la Torah mal. Ve'at amra Babakar, le rabot est un ekevot. Et toi, tu dis, gros bétail vient inclure même les femelles. D'après toi, Udkavate Ktiv Tamim. Tu as qu'à dire aussi comme ça, la Torah nous dit sans défaut. Ve'atamra dabaka, le rabot balemoumin, tu as qu'à dire que quand la Torah nous dit gros bétail, ça vient inclure même ceux qui ont un défaut. Ma benyan, quelle est la différence entre l'un et l'autre? Pourquoi en ce qui concerne les femelles, tu dis la Torah les a inclus, en ce qui concerne les défauts, tu dis la Torah ne les a pas inclus. Répond la Gemara, Rav Amar, Shivta dechad keda benon. Non, il y a une grosse différence entre eux. Shivta, c'est le bois qui sert aux gens qui tissent des tissus. Ils utilisent un gros bois qui a une grosse épaisseur. Donc Rav dit, il y a une grosse différence comme ce bois-là entre les deux choses. Mais il n'a pas précisé quelle est la différence. En réalité, il voulait dire par là que les femelles, elles peuvent devenir des corbanotes ailleurs, tandis que ceux qui ont un défaut ne peuvent pas devenir des corbanotes ailleurs. Donc conclusion, on est en train d'expliquer maintenant le raisonnement, la source, la référence de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua qui a dit quelqu'un qui a consacré ses behemoth, ça devient de toute façon un korban ola.
Si c'est des mâles, on en fait des holotes. Si c'est des femelles, on se débrouille à en faire des holotes. Donc on les vend pour des shlamim et de l'argent, on fera des holotes. Il apprend ça du passage qui dit quelqu'un qui fait un vœu pour Ola. Autrement dit, quelqu'un qui fait un vœu devient automatiquement Ola, sauf s'il a précisé autrement. Son vœu deviendra automatiquement Ola s'il s'agit d'un mâle. Et du mot Babakar, gros bétail, j'inclus même les femelles. Puisque les femelles, quelque part, on les a vues sacrifiées. Donc ici aussi, on dira que même les femelles sont destinées à être finalement des korbanot Ola. Tandis que si c'est un défaut, je ne dirais pas cette rachat-là, je ne dirais pas que même si c'est un défaut, c'est destiné à être finalement korban Ola, parce qu'on n'a jamais vu un korban avec défaut qui puisse être sacrifié. Mais en ce qui concerne les femelles, je dirais, vends-les à quelqu'un qui veut en faire un korban shlamim, puisque la femelle peut devenir shlamim elle-même, mais attention, tu récupères l'argent pourvu que ça devienne Ola, parce que la femelle doit vraiment devenir, finalement, elle est destinée à être un korban Ola.